Et pour en parler davantage, nous joignons par téléphone Mohsin Ahmadi, il est professeur de sociologie politique à l'université Qadiya de Marrakech. Bonjour professeur Ahmadi. Oui, bonjour. Alors la déclaration de Ban Ki-moon a été vivement protestée par le gouvernement du Maroc. Elle a également suscité, on vient de le voir, plusieurs réactions nationales. Comment expliquez-vous ce dérapage de Ban Ki-moon et pourquoi maintenant précisément ? Alors, à mon avis, il y a deux raisons principales qui peuvent expliquer la volte-face de Ban Ki-moon. Bon, disons, la première raison a rapport avec la fin de son mandat, qui est une fin, disons, rapprochée, très proche. Et la seconde raison, elle est liée au bilan très contesté, mais disons modeste même, de son passage à la tête de l'ONU. Et c'est un bilan qui veut redorer en se rapprochant des soi-disant mouvements de libération, alors que le Polisario n'en est pas un. Alors, professeur, jusqu'à quel point ces propos, les propos de Ban Ki-moon peuvent-ils compromettre les négociations politiques sur ce dossier du Sahara marocain ? Alors, ça risque de compromettre le dossier sur le Sahara marocain, mais disons, Ban Ki-moon, et comme je viens de le dire, il est sur la fin de son mandat, mais par contre, disons, l'héritage qu'il va laisser à celui qui va lui succéder va être un peu, disons, lourd à gérer. Il faut rappeler que la neutralité de tout, disons, secrétaire général des Nations Unies est quelque chose qui doit être vraiment mis à la preuve à tout instant. Maintenant, avec sa sortie et son rapprochement avec le Polisario et même que j'ai qualifié déjà de dérapage non seulement verbal mais un dérapage mental, risque de compromettre les chances de résolution pacifique de ce dossier. Alors maintenant on parle du Polisario qui n'est pas le représentant légitime des Sahraouis. Quel rôle, selon vous, peuvent jouer les élus, les représentants légitimes des provinces du Sud ? Alors, bien entendu, les élus des provinces du Sud ont un rôle à jouer, un rôle très important, notamment pour secouer un peu les séparatistes dans leur stratégie de déstabiliser le Maroc et de ne pas laisser le terrain vide, celui des sociétés civiles sur la scène internationale. Et nous savons très bien que que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord, la société civile a un mot à dire parce que les régimes sont élus de façon démocratique et l'opinion publique est très importante et tout chef d'État ou tout candidat il doit prendre en considération le pouls de la société civile et son orientation à la fois politique et idéologique. Malheureusement, nous ne faisons pas cette diplomatie des sociétés civiles et à mon sens, les élus doivent se mobiliser au niveau bien entendu national, mais surtout international, pour aller à la rencontre des acteurs de la société civile et des acteurs intermédiaires pour leur expliquer le bien fondé de notre cause. Professeur Ahmadi, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages.